Bonjour, bienvenue. Je suis contente de te retrouver pour ce programme, ce projet autour du sanctuaire, car toutes nos rencontres vont tourner autour du sanctuaire. Mais avant de zoomer sur ce sujet, je t'invite à élargir le cadre pour avoir une mise en abîme. Voici une Bible, un livre, ou plutôt devrais-je dire une collection de livres, une bibliothèque. Bref, un pavé qui impressionne pour ne pas dire qu'il fait un peu peur. C'est gros, c'est lourd, c'est écrit tout petit, sans images, avec des mots compliqués, des noms bizarres. Et puis bon, ça a été écrit il y a très très longtemps. Et pourtant, l'histoire de ces livres est toute simple. Je dirais même qu'elle est très simple. Comme toute histoire, il y a un début et une fin. Au début donc, il y a un projet magnifique, formidable. Dieu décide de créer un superbe environnement qu'on appelle jardin. Un environnement magnifique où tout est bon, même très bon. Au cœur de ce jardin, Dieu place un homme, puis une femme, avec le désir de pouvoir partager du temps de qualité et vivre ensemble de bons moments. Dieu a envie de relations, d'échanges, de discussions avec Adam, puis Ève, bien sûr, mais aussi avec tous ceux qui viendront par la suite. C'est le fameux fil rouge de cette histoire. Une histoire de relation, de lien entre les hommes et Dieu. Comme toute relation, celle-ci se bâtit sur la confiance. Une confiance concrète. Écoute, dit Dieu à son ami, mes conseils. Fais-moi confiance. Suis-les sans ciller. C'est super, super bien, super bon. Mais voilà qu'un tiers, appelé le tentateur, vient mettre la zizanie dans cette relation. Il distille le doute, ébranle la confiance en l'autre. Et si les intentions de Dieu n'étaient pas aussi bonnes, aussi justes, aussi belles, souffle-t-il au cœur de Ève et d'Adam? Et si ces recommandations de Dieu étaient dans son intérêt et pas dans tout dans le vôtre, continue-t-il? Alors Adam et Ève, distraits, mettent en doute la parole de Dieu, leur ami. Ils mettent leur confiance en un autre, appelé le tentateur, et par là même, ils coupent la relation de confiance entre Dieu et eux. C'est le début de la dégringolade. Comme un funambule qui, marchant sur le fil tendu, tombe dans le vide quand le fil se rompt. Comment, Anna? Enfin, l'histoire est-elle finie? Mais c'est pas possible, c'est inimaginable. Ça peut pas rester comme ça. Dis-moi, il y a une suite, enfin. Je te rassure, Françoise, il y a une suite à cette histoire. Super. Non, elle ne se termine pas ainsi. En effet, l'homme veut couper, mais c'est sans compter sur l'envie puissante, l'amitié farouche, je dirais même l'amour têtu de Dieu pour ses amis. Dieu décide de continuer l'aventure, quoi qu'il arrive. La relation est rompue, qu'à cela ne tienne. Lui, Dieu, va la rechercher. Il la proposera inlassablement à qui veut la maintenir. Dieu décide de renouer la relation. Et la relation continue donc. Certes, il y a l'accroc. Ça laisse une trace. Il y a des conséquences. Ce n'est plus comme avant, bien entendu. Pour autant, Dieu veut continuer l'aventure avec les humains, avec toi, avec moi. Il veut rester en contact avec nous si on le veut bien. Et c'est ça le fil rouge de la Bible. C'est ça l'histoire. Elle est parfois compliquée, souvent même. C'est une histoire faite de trahison, d'oubli, d'infidélité. Mais c'est aussi une histoire de passion, d'amitié profonde, de réconciliation. C'est que nous autres, on a la mémoire bien courte, la relation peu stable. Souvent, nous nous croyons forts, suffisants, tout-puissants. On a besoin de personne, on sait mieux que l'autre et que Dieu lui-même. Alors on s'en passe, on l'oublie, on le rejette, on se bouche les oreilles à tous ces bons conseils. On coupe le contact, la relation, et à chaque fois, c'est reparti pour un tour. Du coup,
Tu vois bien que le fil rouge est plein d'accros. Alors, Les accros de toutes nos coupures. Mais à chaque fois, Dieu propose de renouer le contact, la relation. On peut dire qu'il n'est pas rancunier. Je vais même te dire un secret. Il nous a déjà donné la fin de l'histoire. Si, on connaît déjà la fin de cette histoire, de cette série d'accros. Non, parce qu'à force, ça plombe le moral quand même. La fin de l'histoire, eh bien, c'est comme le début. Ou plutôt, je devrais dire qu'elle commence comme ça, avec une relation sincère, sans anicroche, sans rupture constante, sans accroc. Une relation qui dure dans la joie et l'harmonie. Le paradis, non? Voilà la Bible et son fil rouge. C'est simple, non? Une histoire de relation envers et contre tout que Dieu souhaite maintenir si on le veut bien. Et c'est dans ce contexte général qu'arrive le sanctuaire. On l'appelle aussi le temple, le tabernacle, la tente de... Oh, mais oui, bien sûr, la tente de la rencontre. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Dieu décide de planter sa tente parmi les humains. Il veut habiter avec eux. La tente de la rencontre, mais c'est magnifique. Eh bien voilà, tu vois, on vient d'accomplir un premier pas vers le sanctuaire pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître et surtout pour connaître le message que Dieu a désiré nous donner à travers lui. Alors je t'invite à continuer cette aventure et je te dis à très bientôt.